Alors moi, j'ai vu beaucoup de versions de Shakespeare et d'Hamlet, mais là, la proposition que vous faites sur Nos fantômes, c'est d'adapter, on peut dire comme ça, Hamlet un peu avec, dans un nouveau décor, avec de nouveaux personnages. Est-ce que c'est ça, le propos? Ouais, bah le propos en fait c'est des ados qui se racontent Hamlet parce que ça leur fait comment dire alors on a 30 ans sur scène hein, c'est pas le mais l'idée c'était en quoi Hamlet résonne dans notre adolescence à nous quoi. Donc on le raconte avec le théâtre d'objets, notamment aussi avec la vidéo. Comme c'est l'adolescence aujourd'hui, elle est pleine aussi d'images vidéo, de choses comme ça. Donc l'idée c'est de raconter Hamlet, mais toujours en miroir avec des souvenirs de l'adolescence. Et notamment des événements qui peuvent arriver aujourd'hui à des adolescents. Donc en fait, on adapter, c'est inspirer beaucoup de Hamlet, avec des passages tels quels d'Hamlet, peut-être un morceau de texte d'Hamlet par exemple, euh, tel C'est qu'il est. inspiré de. C'est Mais je pas dirais repris. Hein. inspiré de, non, c'est-à-dire qu'on fait pas l'enchaînement des scènes comme Shakespeare, parce que Ça résonne toujours, Hamlet. ah bah ouais, ouais, ça résonne, hein, je pense que ça résonne. Oui, bah oui, oui, ça résonne. Pourquoi? Euh, bah, notamment par exemple, je sais pas, le monologue être ou ne pas être, la difficulté de j'agis ou j'agis pas, comment je me place face à un monde qui est complètement pourri. Bon, la phrase d'Horatio au début, Thomas, c'est Horatio dans la pièce, enfin, c'est le meilleur ami d'Hamlet. Euh, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Donc voilà, c'est un peu un constat qu'on fait quand on est ado, quoi. On commence à bien voir qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a quelque chose de pourri, quoi. Voilà. Comment vous arrivez, parce que là, vous travaillez sur la mise en scène, hein, vous êtes en résidence, sur Nos fantômes. Comment vous arrivez à prendre ces thèmes-là On vous a vu sur d'autres registres, comme la guerre de 14, que vous allez proposer encore cette année au Festival de Récidive ici en juillet. Vous arrivez avec un théâtre d'objets à prendre des thèmes très forts de l'adolescence ou de l'enfance, ou à aborder des thèmes qui ne sont pas évidents. Bah, c'est la force du théâtre d'objet, c'est que ça crée un décalage. C'est-à-dire avec Aurélia Montfort, par exemple, pour Respire Picardie Forever, sur la guerre 14, on arrive à poser une distance parce qu'on voit un type qui joue avec des clous. On voit pas un guerrier, et pourtant la guerre est racontée. Donc ça crée un décalage qui nous permet. Alors, la force du théâtre d'objet, c'est ça, c'est de parler de sujets difficiles avec un espèce de décalage qui permet en fait d'avoir deux lectures. Pour les adultes et aussi pour les enfants, donc c'est vraiment des spectacles tout public pour moi, et qui permet en fait ouais, de raconter quelque chose avec une certaine distance. Et, alors on est touché, mais en même temps ça reste que des clous, ou ça reste que des objets en plastique. La violence d'Hamlet, ça reste un T-Rex en plastique, c'est pas Oui, mais une c'est pas épée anodin contre... le T-Rex, le choix du T-Rex. Ah, le Quand choix même, la du violence, T-Rex, elle est là. la Dans vos vi- spectacles, la violence, elle est là. Ah, Nos fantômes, on commence à la deviner. Ouais. Picardie Forever, elle est là, bien sûr. Y compris sur l'autre spectacle sur Les abattoirs, sur ouais. les abattoirs. La violence, elle est là. Ouais, la violence, elle est louable. Elle est louable. Non, elle est là. Elle est pas louable, mais c'est vrai que. Ça aide à la faire passer pour vous, pour le spectateur. Ouais. Je pense que en fait, par exemple, sur Voyage en abattoir, on va prendre des cochons qui sont des jouets pour chiens. Donc déjà, ça raconte quelque chose. Et quand on appuie dessus, ça fait un cri strident. C'est assez et ça, avec rien en fait, d'une simplicité totale. On a une violence. Enfin, en tout cas, on a une émotion qui peut arriver avec des choses très très simples qui sont les objets. Et en même temps, on se dit c'est terrible, mais en fait, en face de moi, j'ai juste un type qui appuie sur un cochon. Donc j'aime bien faire dans la simplicité, en même temps raconter des trucs qui sont énormes, quoi, gigantesques. Ouais, voilà. Faire avec, c'est par exemple un peu dans la veine du théâtre de cuisine. On est dans l'idée de faire avec pas grand chose pour raconter du grand, quoi. Enfin, Et c'est un spectacle complet, puisqu'on a des personnages que vous incarnez tous les deux dans Nos fantômes. Il y a des personnages que vous manipulez. Et puis il y a la vidéo. Donc c'est vraiment un spectacle complet. Ouais, c'est un spectacle complet. Bah, la vidéo. Ça donne la 3D quasiment. Non, Thomas? Le fait de mettre de la vidéo aussi, ça amène beaucoup.
Parce que vous jouez avec, c'est pas des choses plaquées. La vidéo amène encore une autre lecture sur ce que fait Clément sur scène. Et donc, des fois, il y a 3 registres de lecture, de par la distance que ça crée. Ouais. C'est pas juste des images plaquées. À chaque fois, non, il y a jamais on essaie toujours de décaler vis-à-vis de ce que fait Clément. On essaie toujours de trouver une autre métaphore, une autre subtilité dans ce que fait Clément sur scène. Et la vidéo, du coup, amène une autre lecture, encore une fois.